va acheter des vinyles. Ouais. Oh mais non. Bon, il n'est pas tout à fait 9h, on est en Belgique là en train de rouler en direction de la plus grande convention du monde qui a lieu aux Pays-Bas, alors qui avait lieu jusque là tout le temps à Utrecht et qui là est à Hertogenbosch. Bon. Et voilà, je suis avec des acolytes que vous commencez à connaître plutôt pas mal, hein. Donc il y a PA là qui est en train de conduire. Ah, un accident. Et on a Benoît derrière. Yo, salut les gars. La Record Fair, donc à plus Utrecht maintenant, c'est 16 000 mètres carrés de stands, de vinyles, un petit peu de CD, de gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, même si quand même cette année c'est un petit peu plus européano-centré que d'habitude. Il n'y a pas d'Américains par exemple, il y a quelques Japonais, il y a un petit peu d'Anglais, mais moins que d'habitude. Mais voilà, beaucoup de stands, beaucoup de choses à trouver, donc toujours avec les interrogations d'une nouvelle année, d'un post-Covid. On va voir un petit peu ce que ça va donner. L'idée de ce défi disquaire, c'était, vu qu'on va quand même avoir beaucoup de choses sous la main, de pas juste vous présenter ce qu'on va trouver, même si on le fera, mais également en amont de partir avec un petit défi, un petit peu des listes des albums qu'on rêve de trouver. Comme ça on verra après cette vidéo, à la fin de cette vidéo, si on a trouvé le Graal ou pas. On va commencer peut-être avec PA, hein, qui conduit, donc on est en toute sécurité. Voilà, qui va nous dire ce qu'il cherche en particulier. De être 3-4 albums. 3-4 3-4. Partons là-dessus. Alors, en premier, j'ai envie de trouver justement le premier album d'Iron Butterfly, donc groupe anglais que je ne vous présente pas, groupe américain déjà, ça commence bien, que je ne vous présente pas. Premier album qui s'appelle le bien nommé Heavy, qui a justement permis une petite transition vers une musique plus agressive et plus distordue dans les années fin des années 60, puisqu'il est sorti en 68. Donc voilà, c'est un album que j'ai beaucoup écouté ces derniers temps pour une raison que Mathieu et moi connaissons. Et j'ai très envie de le trouver dans un premier pressage américain tant qu'à faire, puisque le groupe est bien américain. Très bien. Second disque, l'album de Chat Pile qui vient de sortir, qui est sold out absolument partout. Qui a été très compliqué à trouver. Alors il est sur Discogs à des prix assez horribles. Je ne compte vraiment pas l'acheter très cher, donc entre 20 et 25 € si possible. Il est maintenant disponible dans une version noire, alors qu'avant il n'y avait que des éditions limitées. Donc j'espère trouver cette version simple comme ça. Ça fait partie, je pense déjà le dire en avance, de mes albums de l'année. Donc si je peux le trouver à un prix abordable, je le ferai bien évidemment. Troisième disque, j'aimerais trouver l'édition limitée Comic Con, pochette de Todd McFarlane du nouvel album d'Ozzy, Passion No. 9. Ça c'est un petit délire. Il est déjà sur Discogs bien évidemment, dès le lendemain du Comic Con. Maintenant assez cher, donc si je peux m'éviter, et c'est un peu le but de cette convention, c'est pas forcément de faire des affaires au niveau prix, plutôt de s'éviter les frais de port, et puis de pouvoir négocier quand on prend 2-3 disques et de faire un peu baisser les prix. Mais sinon, les prix bruts que vous allez trouver sur les stands sont les mêmes que ceux que vous avez sur Discogs. Donc voilà, troisième disque, le nouvel album d'Ozzy avec la pochette alternative du Comic Con. Quatrième, je fais un regroupement. J'aimerais trouver à prix abordable, et c'est là que ça risque d'être compliqué, les troisième et quatrième albums de Danzig. Je suis un énorme fan du Evil Elvis Danzig, et j'ai les deux premiers albums en premier pressage américain. Il est quasiment impossible de les trouver à prix raisonnable, puisqu'on est sur Discogs entre 200 et 250 € pièce. Donc on va voir si j'arrive à négocier, à travailler les vendeurs au corps, s'ils y sont, ce qui n'est pas forcément gagné. Les troisième et quatrième albums, j'irai avec grand plaisir. Il n'existe à ce jour aucun repress des 4 premiers albums de Danzig. Donc on ne peut, à ce jour encore une fois, que travailler sur les pressages originaux européens ou américains. Et un dernier disque, j'aimerais trouver l'album de Sir Lord Baltimore, alors non pas l'homonyme qui est leur deuxième album, mais le premier, Kingdom Come, sorti dans les années 70, qui est pour moi un album majeur de la scène proto-hard rock de l'époque. Donc
On se situe globalement entre 100 et 150 euros. L'idée est de négocier le prix et de ne pas dépasser un budget global si possible entre 400 et 450. Voilà. À la pêche. Yo à tous, moi c'est Noël, c'est déjà Noël, je suis comme un fou, c'est la première fois que j'y vais. C'est un rêve d'adulte, on a souvent des rêves de gosse, moi c'est un rêve d'adulte en fait. Pour la petite histoire, en 94 je rentre dans le métal, en 2000 j'arrête totalement d'acheter des disques, je télécharge comme un porc, c'est mal. Et en 2014, je décide de m'équiper en musique, d'acheter une platine, de racheter une platine CD et de reprendre le goût d'aller diguer dans des bacs comme je le faisais quand j'allais à la Fnac Bastille et que j'avais 15 piges. Et du coup, je me mets à collectionner et je vois ce nom, Record Planet, je vois Utrecht et je bave devant comme un gamin. Et là, cette année, c'est mortel d'y aller, en plus avec les potes, de faire ce défi disquaire et puis cette grosse journée entre potes, ça va être la guerre, ça va être mortel. Donc moi, je vais chercher quelques disques qui sont à la fois des disques qui sont parfois un peu durs à trouver à cause des frais de port sur Discogs. J'ai pas de vrai gros trésor, le truc fait en 10 copies en 70. Non, moi mon plus gros Graal, ce serait le Decade of Aggression de Slayer, qui est un live, qui a été un des lives fondateurs pour moi en fait. Chaque note m'a accompagné dans ma classe de seconde et c'est un disque qui a énormément compté pour moi. C'est l'un des plus grands lives de tous les temps. Et j'ai eu ce disque en cassette, j'ai eu ce disque en CD, et là je voudrais l'avoir en vinyle. Il peut être très cher, j'ai vu aussi sur Discogs des prix plus abordables, on verra. Donc ça c'est mon gros Graal de la journée. Après j'ai le deuxième album de Triptykon que j'ai jamais réussi à trouver à un prix correct. On parle de Melana Chasmata, qui je pense est mon préféré en plus, et qui est un disque qui est une espèce d'apologie de la carrière de Tom G. Warrior, qui est très important aussi à mes yeux. Ensuite, toujours avec moi, il y aura du partage, c'est-à-dire que je vais chercher Music for Mices de Dépêche Mode pour ma moitié, qui va aussi me permettre de rentrer plus serein chez moi avec les bras chargés de vinyle et de pouvoir offrir à mon épouse ce disque qui est pour le coup très cher à ses yeux. Donc voilà, Dépêche Mode, Music for Mices. Pareil, un disque sur Discogs qui est trouvable, mais les frais de port, c'est plus possible. Et puis là, le plaisir d'aller le chasser dans les bacs, j'en frémis d'avance. Et puis après, il y a quelques petites pépites, genre Houdini de Melvins, que j'ai vraiment envie d'avoir. Et puis on verra du death, hein. On verra comment ça se passe au-dessus des bacs de death metal et de trash en tout genre. Mais l'idée ça va être d'essayer de vous régaler et que vous voyez nos bouilles de gamins au-dessus des bacs, des 16 000 m2 qui vont nous rincer pour notre plus grand bonheur. De mon côté, le Graal absolu pour cette convention, c'est l'album Anywhere de Flower Traveling Band, qui est un groupe en fait japonais des années 70, un groupe dont je pense que je vous parlerai plus en détail parce que l'histoire notamment de son chanteur est assez passionnante. Voilà, c'est un disque qui en first press coûte très très cher, donc avec le obi, hein, donc l'espèce de languette que vous avez là qui permet de traduire le nom du groupe et des chansons en japonais. C'est avec le obi coûte très cher, donc le first press est autour de 2000 €. Le repress de 74 va déjà être dans les 600 € et après il y a des repress plus récents qui sont donc ceux que je cherche parce que évidemment si je tombe sur les presses d'avant autour de 200 € je les prendrai, mais ça sera pas le cas. Donc il y a des repress plus récents que je cherche, donc autour de 50 €. Donc soit d'Anywhere, le premier album sur lequel il y a une reprise de Black Sabbath et donc c'est pour le côté historique et complétiste, ça m'intéresse pas mal, ou alors Satori, leur deuxième album qui est meilleur, qui est composé de plus de chansons originales. Et voilà, donc ces deux disques-là, je les cherche particulièrement, mais le jeu, c'est avec le hobby. Hein, je ne les veux pas sans hobby, donc c'est ça qui rend un peu les choses difficiles. Autre album que je cherche particulièrement, c'est mon album préféré de Mania Road, Crystal Logic, que je n'ai pas en vinyle. Et voilà, et donc là, le petit trésor, c'est la version française chez Black Dragon Records, qui est donc en vinyle bleu, ce qui était assez rare pour les années 80. Il n'est pas déliramment cher, enfin je le vois sur Discogs autour de 75-80 €. Donc voilà, hein, moi je suis comme mes partenaires l'ont dit avant, l'intérêt de cette convention c'est plutôt d'économiser les frais de port et puis d'avoir les disques sous la main et de pouvoir garantir la qualité, hein, parce qu'on sait tous que sur Discogs tous les disques sont near mint si on écoute les vendeurs, ils ne le sont pas forcément quand on les reçoit. Donc voilà, c'est l'intérêt de la convention 6, c'est de pouvoir un peu tâter le matériel. Donc Crystal Logic en deuxième rêve, en deuxième Graal.
En troisième, je dirais, on va être encore sur du press japonais de Black Sabbath. Alors, mon but ultime, c'est d'avoir tous les Black Sabbath possibles avec des OBI. Sur les 6 premiers, j'en ai 5. Il me manque que le Paranoid qui est très cher. Donc, je cherche le Paranoid. Plutôt le repress NEMS de 80 parce que c'est le seul qui va être abordable. Évidemment, hein, s'ils ont la gentillesse de me faire, ou l'inconscience de me faire les presses plus anciens à des prix acceptables, je suis preneur, mais j'ai arrêté de rêver il y a bien longtemps. Et après, plus simple, Technical Ecstasy, que je n'ai pas non plus, et qui est un album que j'écoute beaucoup en ce moment, donc voilà. Ça va être ça un peu mes Graal, en plus, comme mes copains, de me remplir le sac avec d'autres trucs peut-être un petit peu plus simples à trouver, notamment du saxon par exemple, que pas difficile, j'ai pas de Denis Laser par exemple que je n'ai pas, n'est pas difficile à trouver, donc je pense au moins rentrer avec celui-là, ça c'est sûr. Comme d'habitude, on part sur un petit montage vidéo qui permet un petit peu d'apprécier la grandeur, la splendeur des lieux, de nous filmer en train de fouiller les bacs, hein, qui est quand même une passion. Hein. Moi, c'est là où je me sens presque le plus heureux, avec les doigts en train de fouiller les bacs, à faire tourner les disques comme ça. Et puis on se retrouve pour le débrief après. J'espère qu'on aura encore la lucidité d'expliquer un petit peu nos aventures. A tout de suite. Vous devez choisir, mais choisissez judicieusement. Parce que si le vrai Graal vous apporte la vie, le faux Graal vous la prendra. De retour de la convention, impossible de me souvenir du nom de cette ville, c'est plus Utrecht, mais c'est formidable. C'est une expérience qu'il faut vivre dans sa vie, c'est incroyable, et les mots me manquent, les adjectifs me manquent, les adverbes me manquent, ça a été une expérience humaine, ça a été une journée de folie, une journée d'euphorie, une journée sous le signe de la musique et du non-sens aussi, tellement il y en a partout, tellement il faut aller avec, peu importe le budget, de toute façon tu l'éclateras. De toute façon on parle pas d'argent, on parle que de musique et d'amour. Voilà, une journée entre potes dans cette convention de cette ville dont je ne me souviens pas du nom. Je vais vous montrer mes petites acquisitions et puis on va voir si j'ai réussi à trouver les Graals. Voilà, en tout cas j'ai
réalisé un de mes objectifs, en fait, que je n'avais pas dit, mais j'étais à 1988 rentré sur Discogs et je suis à 2000. Donc je pense, la fatigue aidant, que j'ai fait un très mauvais calcul mental. Sachez que je devais acheter 12 vinyles et j'ai acheté 12 vinyles. Donc je vais vous présenter. Donc ça, le deuxième album de Godsnake, j'avais acheté le premier album il y a 2 semaines lors du Desert Fest. J'avais le troisième, il me manquait le second, donc parfait. Un pentagramme que j'avais pas, histoire de compléter jusqu'au bout la carrière de Bobby et de ses acolytes. Du bonheur. Il faut dire que c'est des bacs, en fait, il y en a partout. Il y a genre une quinzaine de disquaires métal, mais pointus ou tout venant. Chaque disquaire généraliste a un bac métal, a un bac hard rock, a un bac... c'est incroyable, en fait. Il faut faire des choix. Des fois, tu vois des disques. Tu peux pas te dire, attends, je vais attendre 2 heures, je vais voir s'il est moins cher ailleurs. Non, tu y vas, t'as la frénésie, c'est l'envie, mais c'est la chaise qui est meilleure que le catch, comme disait Lémi. Orchid, je le cherchais et je l'ai trouvé. Voilà, tout aussi simple que ça, du Worship Sabbath incroyable du début des années 2000. Et puis, clin d'œil et puis gros respect à tous mes potos avec qui on a été au Desert Fest il y a 15 jours. L'album de Coven en repress. Sur ce stand-là, il y avait le First Press, 150 €. Je suis passé au repress, mais c'est en souvenir de ce super concert qu'on a passé ensemble au Desert Fest et un gros coucou à Mamie Jinx. Mob Rules de Sabbath, période Dio, j'ai Heaven and Hell, je n'avais pas Mob Rules en vinyle, c'est chose faite, cet album est excellent. La pochette la plus incroyable, what the fuck, de l'histoire de la musique, Born Again, grâce à l'ami Guillaume Fleury, il y a 15 jours, qui m'a fait écouter Zero the Hero dans la voiture où on partait au Desert Fest. J'ai dit je veux ce disque. Là-bas il n'y a qu'à se pencher et j'ai eu ce disque. Un disque d'un groupe, malgré ma barbe blanche, que j'ai pas connu à l'époque, que j'ai appris à connaître après. Coroner, j'étais trop penché à l'époque dans les bêtises de Phil Anselmo et de Sepultura pour me pencher sur Coroner, et c'est un groupe que j'ai connu après, que j'ai appris à aimer et que j'aime d'amour. Et Green est le dernier album en fait qui me manquait. Donc, je suis ravi de l'avoir acquis. Très fatigué. Voilà, là on passe maintenant sur de la pièce que je rêvais d'avoir pour la collection, vraiment, pour lesquelles je venais dans ce festival. Le Typo, Dead Again, le dernier album de Peter Steele et de sa bande que j'ai réécouté dernièrement et qui est un de mes préférés. Énorme disque qui va beaucoup tourné sur la platine. Ensuite, j'avais dit que je cherchais des disques pour mon épouse, parce que moi j'aime partager, et puis quand on rentre avec un tas de vinyles qui pèsent le PIB de la Belgique, c'est important de ne pas venir les mains vides avec madame. Un album de Prince, c'est notre album de Prince préféré, je pense, avec madame, mais celui-ci a une petite particularité, c'est que c'est un pressage coréen, et que mon épouse étant d'amour pour ce pays, je trouve ça marrant, vous pouvez regarder, c'est écrit en coréen, c'est un pressage coréen sur le stand des First Press coréens de cette convention. Un gold disc de la journée, le Music for Macy's de Dépêche Mode en premier pressage, je suis ravi de l'avoir. Un disque qui est important pour ma moitié, donc je suis très heureux de lui offrir et qu'on le fasse tourner ensemble sur la platine. Et puis on arrive... Là, c'est un rêve de gamin. C'est ces moments où on se dit, ouais, la musique, ça transcende tout. C'est ça. Voilà, j'avais dit que c'était mon Graal, c'est le Decade of Aggression. Il y avait un bootleg un peu dégueu à 45 balles et j'ai été patient, j'ai fait d'autres stands et j'ai trouvé ce premier pressage. Je ne veux pas parler d'argent, mais le prix est tout à fait correct. Pour l'état, il est near mint. Et ce disque est tellement important pour moi que je pense que je vais l'encadrer. Voilà. Et à lui seul, et aussi au fou rire, et puis au moment qu'on a passé dans cette convention, ça vaut le détour de cette journée incroyable. Il faut venir les prochaines années. Faut vivre cette expérience. C'est incroyable et vraiment vertigineux. À bientôt. Alors le résultat, il est là, il est lourd de conséquences, mais il est aussi sous forme d'énormément de plaisir. Je commence avec une petite perle années 70, Orang Outan,
album que j'avais déjà, et je m'en suis rendu compte assez récemment, c'était un bootleg, parce qu'à l'époque, je pense que c'est la première fois qu'on a fait la convention avec Monsieur The Doom Dad. On s'est retrouvé devant le orang-outan en premier pressage, à l'époque on n'avait pas de quoi le payer. Je pense que les prix ont déjà dû bien augmenter depuis, donc on s'était acheté un peu des versions alternatives. Voilà, c'est un petit plaisir années 70, proto-hard rock, que je trouve assez formidable. Il vient de ressortir récemment, vinyle blanc. Voilà, avec un petit hobby à la japonaise sur le côté. Je suis très content de l'avoir trouvé à un prix vraiment raisonnable. Donc ça, je vous conseille vraiment de poser une oreille dessus. Deuxième acquisition, et je refais un petit hommage à The Doom Dad. Je connaissais très bien Leonard Skinner, et malheureusement pas cet album. C'est lui qui me l'a fait découvrir chez lui il doit y avoir 2 ans, quelque chose comme ça. Et rien que pour la chanson On the Hunt, il vaut vraiment le coup. Voilà, 3e album de Leonard Skinner, et à un prix défiant toute concurrence également, à 18 €, un premier pressage allemand. On arrive sur la New Wave of British Heavy Metal, Angel Witch, un album que j'adore. J'ai hésité longtemps à me prendre la version japonaise en hobby, que je n'ai pas trouvé. Là, on est sur un premier pressage allemand, à un prix raisonnable, donc j'ai craqué. Je venais pour l'acheter, je ne sais plus si je l'avais cité avant de partir, mais en tout cas, voilà, ça faisait partie des objectifs obligatoires de la journée. On a vu quelques exemplaires, c'est celui que j'ai trouvé en meilleur état, donc on est sur du Near Mint, je suis très content. On arrive sur un petit pressage japonais de l'album Presence de Led Zeppelin. Je pense que dans le dernier défi disquaire, vous avez vu que notre ami Guillaume Ferry ou Mathieu Guillaume, l'un des deux en tout cas, en avait fait l'acquisition. Petite jalousie sur le moment, en me disant allez, je vais forcément le trouver à la convention. Et là, en premier pressage japonais, j'ai vu absolument, je pense qu'il y avait 2 ou 3 pressages japonais différents de cet album, ce qui n'est pas forcément étonnant vu le groupe, les nombres de pressages à chaque fois par album. Je suis allé sur le premier, un poil plus cher, il était à 30, je l'ai un peu négocié, je ne sais pas vous dire le prix exact. Mais ça me paraît indispensable et je suis très content. En plus, il y a les lyrics en japonais à l'intérieur, donc voilà, indispensable. Là, on arrive sur une petite perle pour moi que j'avais trouvée lors du dernier défi disquaire à Bruxelles, mais qui était en bootleg, donc je m'étais refusé de l'acheter. Et là, je le trouve en premier pressage anglais, Gravy Train. En vertigo, hein. Alors il n'avait pas de swirl a priori à cette époque-là, j'ai fait les vérifications, il est sans swirl, donc je me suis pas trompé. Mais en tout cas, voilà, je suis ravi de l'avoir également, une petite perle années 70 que je ne peux que vous conseiller d'acheter. Donc on continue sur du 70s, pareil, une petite perle proto-hard rock qu'il est à mon sens nécessaire d'avoir. Une réédition que j'avais trouvée dans les 50 €, j'ai pas mal hésité avant de le prendre, et puis j'ai de la chance, quelqu'un le vendait à 35 et j'ai pu le négocier à 30, voilà, petite négo toute simple, pour bénéficier de cette petite perle également des 70s. J'avais mis en termes de défi de récupérer le premier album de Sir Lord Baltimore, sorti en 70 chez Mercury. Le voici, pressage américain. Enfin, je l'ai. Le disque est Near Mint, la pochette est plutôt VG, hein, je vous le sors pas là pour gagner du temps, mais suffisamment en bon état pour que j'en fasse l'acquisition. Et c'est un indispensable qu'il faut avoir dans toute bonne discothèque qui se respecte. Et là, on arrive à mes 2 gros craquages de la journée. Bon, non, avant, il n'y avait pas de craquage, bien évidemment. Puisqu'on est sur un de mes albums chouchou des années 90. Astro Crypt 2000 de White Zombie. Enfin, je le trouve, en plus dans son édition limitée d'époque, vinyle bleu. Voilà, pressage américain. Là, je suis heureux. Là, je suis heureux parce que Electric Head, parce que More You Than Human, voilà, enfin, c'est deux des titres qui m'ont le plus accompagné, voilà, quand j'étais ado. Enfin, je trouve cet album de White Zombie. Plaisir. Et le dernier, j'avais dit avant de partir que j'essaierais de trouver les Danzig qui me manquaient, c'est-à-dire les albums 3 et 4. J'ai vu le 3 nulle part. J'ai vu le 4 2 ou 3 fois. J'ai aussi vu beaucoup de personnes qui nous ont dit « Ah oui, j'avais ça, mais il y a 1 heure ». Donc on est arrivé plutôt vers 10h30, 11h, ouais, 10h30 on va dire, et beaucoup de choses étaient déjà parties, peut-être même la veille, puisque la convention est ouverte à partir du vendredi aux vendeurs uniquement, qui peuvent s'acheter des choses entre eux. Et j'ai trouvé le 4e album de Danzig, voilà, 9, pressage américain, encore cellophané, avec le sticker d'époque, voilà, affiché 450 €, j'ai dû négocier et batailler pendant très longtemps. Pour l'avoir à 360. Oui, je sais, c'est mon plus gros achat à jour. J'ai littéralement craqué.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne les vaut pas, bien évidemment, pour toute personne raisonnable. Je ne l'étais plus à ce moment-là. Paix à mon âme. Ah, bonjour, je suis Adoumdad. Vous m'avez vu dans beaucoup trop de défis disquaires cette année et mon portefeuille ne vous en remercie pas. C'est le dernier de l'année parce que là c'est plus possible. Et quel défi disquaire puisque c'était à la convention de Presque Utrecht. On n'arrive vraiment pas avec le nom de la ville que j'ai dit en début de vidéo et que je ne redirai pas. Quelle édition, pour moi la meilleure. On avait des questions par rapport au prix. Alors évidemment, en question de prix, il y avait tout. On a vu passer des vinyles à 10 000 € et des trucs complètement dingues, mais dans l'idée, il y avait quand même moyen de faire plutôt des affaires par rapport à ce que Discogs ou des magasins peuvent proposer. Vous avez vu mes compères, ils ont déjà un petit peu craqué leur PEL. Moi aussi, si j'ai pas été sérieux, forcément. Mais comme vous allez le voir dans ce qui suit, c'est que de l'indispensable. Il n'y a pas un disque qui est de trop. Voilà, c'est en tout cas le discours officiel que je tiendrai aux personnes qui me feront des reproches. Commençons par, on va dire du tout venant, ou du assez simple à trouver, ou alors, enfin en même temps assez simple, en tout cas cet album de Sip, donc on revient justement d'un concert de Sanguisugabog, Gabog, donc quand on parle de death metal, bas du front, lent, crasseux, et qui racle un peu le fond des toilettes sales d'un bar crasseux et miteux. Sip c'est ça, donc c'est une sorte de one-man band un peu cradouille, avec une pochette délicieuse, voilà. Très content de l'avoir, et probablement dans les tops de fin d'année qui arrivent juste après. Voilà, j'avais dit que je cherchais du Acid Witch, j'ai trouvé du Acid Witch. Donc là on est sur des disques, évidemment il y a eu des négociations, il y a eu des supplications auprès de chaque stand, donc les prix affichés sont pas bons à quelques euros près à chaque fois, donc on est sur des disques entre 15, 20, 30 euros maximum. Black Pyramid, un groupe que j'adore, un groupe qui est pas simple à trouver mine de rien, et sur cet album là il y a la chanson Visions of Jelena qui est un titre que j'adore, donc voilà, j'étais vraiment ravi de le trouver. C'est le genre de truc, quand tu veux le prendre par internet, ça commence un peu à douiller. Mon obsession du moment, Seven's Void, avec des membres de Typo Negative, donc je suis tombé dessus et j'étais comme un fou. Voilà, donc 20 €, encore une fois, qui a été négocié en plus dans le lot des 3-4 trucs que j'ai pris. Extrêmement content de tomber sur celui-là. Je sais plus si j'en ai parlé au début, mais c'était dans mes recherches également, le Killing Machine de Judas Priest, un album près duquel j'étais un petit peu passé au départ et qui revient très très fort en ce moment, notamment avec la chanson Take on the World, mais pas que. Donc voilà, c'est un indispensable, je pense. À peu près tout le monde est au courant, mais c'est un indispensable que je n'avais pas. Donc je suis ravi de l'avoir. À partir de là, il faut qu'on parle des vrais objectifs qui étaient les miens, et notamment les 2 albums de Flower Traveling Band qui ont été maquettes, littéralement. Je crois qu'il n'y a pas un stand que j'ai pas embêté, quelle que soit la langue originelle de la personne à qui j'ai parlé, avec mon maybe you have some Flower Traveling Band, some what? A Flower Traveling Band, you know. Et de voir comme ça expliquer à qui un Suédois, qui un Mexicain, qui un Allemand, s'il avait du Flower Traveling Band, ils m'ont tous répondu la même chose. Ah, j'en ai dans ma collection, j'adore, mais je te le vendrai pas. Ou ah, j'en avais un, mais je l'ai vendu hier ou il y a 1 heure, et je n'ai pas pu trouver cet album. Ces albums, les 2 premiers. À tel point que j'ai même quelqu'un qui m'entendait le dire à tous les stands, qui m'a attrapé par la manche en me disant « Attends, je connais un stand où il y a », qui m'a amené jusqu'à un stand, je l'ai pris dans mes bras, « Ah, t'es adorable et tout », et j'ai fouillé tout le stand, et il n'y avait pas le type me disant « Ah, je crois que je l'ai vendu ». L'enfer sur terre, l'enfer et damnation. Donc, Flower Traveling Band, c'est pas que c'est un échec, c'est que ça n'a pas marché. Maintenant, il a été par contre assez aisé, en tout cas j'ai trouvé Crystal Logic que je cherchais de Mania Road. J'avais dit que je le cherchais autour de 70 €, je l'ai trouvé à 100 €. J'ai donc dit que c'était pas le budget que je souhaitais mettre. Après négociation, aller-retour, proposition contre proposition, on est tombé d'accord à 85, donc allez, on va dire que ça. Donc évidemment on est sur le Black Dragon, donc le vinyle est bleu. C'est le premier pressage français qui est finalement le pressage que je voulais. Donc grosse satisfaction de trouver exactement ce que je voulais pour aller 10-15 € de plus que le prix que je voulais mettre. Voilà, mais je reste plutôt content. Et après, c'est marqué sur mon t-shirt, c'est marqué sur ma chaîne, c'est marqué dans mon générique, puisque je sais pas si c'est peut-être le moment de l'avouer, de le dévoiler, mais le générique de The Doomdad, c'est une version ralentie de Paranoid de Black Sabbath. Voilà, je vais pas m'en cacher, je suis très fan de Black Sabbath, et donc ce genre de convention, c'est toujours l'occasion de racler les fonds de tiroir, des trucs très dispensables en matière de Black Sabbath, donc voilà. Corollaire à Black Sabbath, Ozzy Osbourne, un de ses albums solo les moins intéressants, Black Rain. On va dire on est sur du bien mais pas top, voire du pas top du tout, mais voilà, il est marqué à 35, donc il a dû être négocié un petit peu. Je l'avais pas, je suis complétiste, je suis content de l'avoir. Et alors là, attention. Il y avait un stand coréen.
Corée du Sud. Et donc les presses de l'époque Sabbath coréen sont assez fascinants parce qu'en fait c'est une sorte de photocopie monocouleur à chaque fois qui font, donc là j'en ai chopé 2. Le Master of Reality qu'on voit quasiment pas ce que c'est et le Sabotage. Le Master of Reality parce que j'essaie d'avoir un maximum de variants et le Sabotage c'est mon album préféré. Donc voilà, on est sur des photocopies Xerox avec donc le pressage coréen. Parfois, et ça c'est aussi le Graal, il y a des petits timbres amandes coréens qui étaient apposés dessus. Là c'est pas le cas. Voilà, c'est des copies qu'on trouve peu chères mais qu'on trouve difficilement. Donc soit on les fait venir et ça coûte très cher. Donc voilà, quand on tombe dessus, là, je crois que j'ai eu les 2 pour 40. Voilà, le Master of Reality notamment, et c'est quasiment invisible. Et je suis ravi. Et bon, c'est pas des albums qui sonnent très bien, mais j'en ai 40 éditions de chaque, donc c'est vraiment pas très grave. Toujours dans le Sabbath, des bootlegs de concerts. Ce qui est assez drôle, c'est que je suis parti sur des trucs un peu improbables, parce que là c'est un bootleg de 83 avec Ian Gillan au chant, donc c'est la période Born Again. À voir ce qu'il donne. Quand on achète un bootleg, c'est toujours pareil, on ne sait pas ce que ça donne. Donc Paranoid in Reading, toujours un titre pas du tout adapté à la période de Ian Gillan. Et un autre bootleg d'une Ozzfest, la Ozzfest 2004, où Black Sabbath a joué, qui a une particularité, c'est que c'est la 2e fois après Costa Mesa que Rob Halford est au chant pour Black Sabbath. Donc c'est un bootleg du concert à la Ozzfest de 2004 où Ozzy Malade avait dû annuler et Rob Halford, qui était là avec Judas Priest, a pris le micro et donc c'est son concert qu'il a donné au Camden Center dans le New Jersey. Donc voilà, j'étais assez content d'avoir du Sabbath avec des chanteurs peu habituels. Et pour finir, ça a été mon craquage, parce que là tout ce que je vous ai montré c'est mon budget finalement, on est dans les 350 € que j'avais prévu, et puis là l'accident, alors que tout allait bien, que je pensais avoir fini mes courses, je suis retourné à un stand mexicain pour acheter le Sabado Negro, comme on dit, c'est-à-dire un pressage mexicain du premier album de Black Sabbath. Les Rock Power, parce qu'ils étaient vendus comme ça à l'époque. Le grand intérêt de cette édition, c'est ça, c'est que les titres sont écrits en espagnol. Et donc, tu as Sabado Negro, El Chincero, NIB, ça change pas. Donc, moi, je suis très fan de ces pressages sud-américains pour ça, parce que la traduction espagnole des titres est quelque chose qui me plaît pas mal. Donc voilà, ça en fait un de plus à ma collection, ça en fait beaucoup trop à ma collection. Un disque que j'ai âprement négocié aussi parce qu'il était marqué à 120 €. Ils avaient également dans le même style le Sabbath, Bloody Sabbath et le Sabotage, mais c'était complètement fou de tout prendre évidemment, donc je me suis régulé, j'en ai pris qu'un seul. Il faut savoir que là, ça a l'air délirant tout ce qu'on a pris, mais imaginez à quel point mon cœur saigne de tout ce que j'ai laissé, de tous ces disques que je n'ai pas pu sauver de cette convention en les ramenant chez moi, au chaud, dans ma tanière. C'était une convention assez exceptionnelle, c'était un plaisir en plus d'être avec mes 2 compères, voilà, un vrai plaisir. Comme d'habitude, votez ou pas, là c'est pas une question, c'est juste dites un peu en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes un peu content de ce qu'on a amené, si le format vous plaît. Et à partir de là et jusqu'à la fin d'année, je vais enchaîner tout le mois de décembre sur des tops, top par catégorie, top Death, top Stoner, top Doom et compagnie, qui nous amènera tranquillement à la fin d'année. Et vous retrouverez mes 2 compères que vous avez vus aujourd'hui, donc PA et Benoît, que je remercie chaleureusement, sur Instagram pour notre top final début janvier. En général, c'est du 1er au 20 janvier, on fait un top 20, ça sera sûrement quelque chose comme ça. Vous trouverez toutes mes infos évidemment sur Instagram, je les taguerai pour que vous puissiez les suivre. On dévoilera du 20e au 1er notre top de l'année, et j'ai bien hâte de vous montrer ça. C'est aussi à ça que sert la passion des vinyles, à partager avec ceux que ça intéresse, qui sont un peu geeks comme nous. Merci d'avoir suivi, à bientôt, à la semaine prochaine, à plus. Il a choisi bien mal.